faire un petit bilan de cette matinale. Ça a commencé avec Nikos qui a accueilli le Premier ministre, Édouard Philippe. Nikos, on vous écoute. Oui, aujourd'hui c'est une matinale spéciale, exceptionnelle. Nous recevons le Premier ministre. Je commence par la question, bien sûr, qui fâche. C'est la question d'actu, la question polémique. On est obligé d'y aller, d'en parler. Monsieur le Premier ministre, vous êtes plutôt du matin escroc. Vous êtes plutôt thé, café, Kellogg's, pamplemousse. Alors, écoutez, je vous fais une confidence. Je me lève très tôt. Je travaille très tôt le matin, mais j'ai plutôt du mal à parler le matin. Bon, c'est vrai que l'après-midi, c'est pas non plus... Voilà. Et puis le soir, je suis comme tous les Français. Je pique du nez. Alors, tout de suite, Jean-Michel Apathy a une question à vous poser. Monsieur le Premier ministre, Jean-Michel, c'est à vous. Monsieur le Président, pardon, Monsieur le Premier ministre, tout est de votre faute. Monsieur le Premier ministre, la limitation à 80 km/h, c'est vous. Si vous avez supprimé la taxe carbone, la crise des gilets jaunes n'aurait pas pris cette ampleur. La fin du monde, c'est vous. Le conflit israélo-palestinien, c'est vous. L'élimination des clubs en Coupe d'Europe, c'est vous. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Monsieur le Premier ministre? Alors, qu'est-ce que je pourrais répondre? Je vous l'ai dit, je ne suis pas du matin. Et à écouter votre question, Monsieur Apathy, j'ai l'impression que vous non plus. Pardonnez-moi d'intervenir. Je souhaite, intervenir moi aussi. Marine Le Pen, bonjour. Alors, vous étiez hier l'invité de l'émission politique hier soir sur France 2. Oui, bonjour madame. Bonjour. Madame, permettez-moi de vous dire que je trouve scandaleux. Oui, scandaleux que vous receviez sur une radio nationale généraliste le Premier ministre durant 6 heures. Il n'est pas là pendant 6 heures, il est là pendant 1h30. Oui, mais écoutez, hier soir, chez M. Soto et Mme Salamé, j'ai mis le SMIC à 36 €. Voilà, je multiplie tout par 4. D'accord. Voilà, donc permettez-moi de revenir sur mon sujet. Oui, je multiplie également les immigrés par 8. Oh là. J'ai les chiffres, madame. Oui, madame. Oui, voilà. Écoutez, ils vont arriver dans les campagnes et dans les villes. Il y en a déjà là, j'en vois. Écoutez, j'aimerais revenir sur votre limitation, monsieur Philippe. Votre limitation en ville à 320 km/h. Oui, c'est écoutez, une honte. On a un gros souci de chiffres avec Marine Le Pen. On va la laisser là. Hein. Alors, Nikos, c'est à vous avec une nouvelle question peut-être? Alors maintenant, c'est la vraie question. C'est la vraie question qui fâche. Du coup, je vais pas y aller moi. Je vais laisser Jean-Michel Apathy y aller. Christophe Castaner, quand même, le ministre de l'Intérieur, a été photographié en boîte de nuit un soir de gilets jaunes. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, écoutez, je suis pas du matin. Donc, pardonnez-moi. Donc les boîtes de nuit, c'est pas mon... Bon, alors, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que la vie privée d'un ministre ne m'intéresse pas et il a toute ma confiance. Vous avez raison. La vie privée ne m'intéresse pas moi non plus. Mais enfin, il y a quand même dessous une histoire de gonzesse. Il y a du collet serré, il lui mate les nichons, il y a des petits bisous dans le cou. Il y a peut-être une galoche. Il faudrait demander le ralenti là-bas. Je dis qu'il y a quand même quelque chose. En tout cas, si on ne va pas sur le côté de la vie privée, au niveau de l'exemplarité, un soir de gilets jaunes. Alors, écoutez, Qu'est-ce que vous répondez à ça, monsieur Philippe? Non, franchement, je suis très à l'aise pour vous répondre. Non, parce qu'après vous allez revenir sur la vie privée. Quelle histoire de nichon là-dessous. Allez, bon. Bah justement, tiens, on va en parler avec l'intéressé, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui a donc été photographié dans la nuit de samedi à dimanche dernier, dans une dicothèque de Paris. Et on est en direct avec Christophe Castaner. Bonsoir, c'est votre ministre de l'Intérieur, DJ Kiki, Castaner. Bienvenue au Macumba.
cette grande soirée spéciale flic ou voyou, avec casquette en cuir et soirée menottes. Entrée gratuite pour les filles, en revanche, ne rentrez pas ni en basket ni en gilet jaune. Pour le prochain disque, je veux voir tout le monde sur la piste, les bras en l'air, tout le monde les bras en l'air. On y va. C'est sur une musique de mon groupe préféré. Vous avez tous les bras en l'air. Attention, c'est le groupe Police, les bras en l'air. Roxane. Roxanne, you don't have to put on the red. C'est pas fini. Christophe Castaner, est-ce qu'on peut couper cette musique, s'il vous plaît? Je vous signale que le Premier ministre est parmi nous, quand même. Oh merde. Alors, oui, donc, il y a Édouard patron. Philippe, hein, oui. Oui, bonjour, monsieur le Premier ministre. Bonjour, cher Édouard. Je peux tout expliquer. Christophe Castaner, ça tombe mal quand même, hein, faire la couve de Voici le jour où on reçoit Édouard Philippe. Alors, je lis cette couve de Voici. Bar branché, jolie fille et vodka. Il a la fièvre du samedi soir. Alors, vous allez rire. Tu vas rire, Édouard? Bon, là, tu ne ris pas. Alors, si j'étais en boîte, tu penses bien que c'était pas pour mon plaisir personnel. J'étais en filature. Attendez. On vous voit à la une de Voici, embrasser une certaine Clara. Rappelez-moi le nom de votre épouse. Hélène. Hélène. Alors d'ailleurs, Hélène, si tu m'entends, tu vas rire. Là, tu dois pas rire, tu ne ris pas. Mais si j'ai galoché Clara, c'est pas pour mon plaisir personnel. Hein, j'étais en filature. Ah oui, bien sûr. Ça passe? Oh putain, ça passe pas. Alors, je le dis à mon épouse, c'est pas bien d'aller voir, je le comprends, à droite, à gauche, mais en même temps, c'est le message du président, d'aller voir à droite, à gauche. Allez, musique! J'ai embrassé un flic entre nation et république. J'ai embrassé un flic. Oui, Renaud, j'ai embrassé un flic, c'est la chanson préférée de ma partenaire. Bon, je vais rentrer voir mon épouse, je vais me faire passer à tabac comme un vulgaire gilet jaune. Je vais aller chercher un casque et un bouclier de CRS avant de rentrer à la maison. Oui, c'est plus prudent. Hein. À bientôt, Christophe Castaner. Allez, on va accueillir celui qui prend ses marques au Conseil constitutionnel, qui a été un de vos mentors d'ailleurs, Édouard Philippe. C'est Alain Juppé. Bonjour Alain Juppé. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Édouard. Vous faites rire le vrai Premier ministre. Ça me fait toujours plaisir de voir Édouard. C'est agréable de voir un des derniers juppéistes. Il y en a quelques-uns comme ça. Benoît apparu, qui plutôt aujourd'hui est Benoît disparu. Aujourd'hui, on n'est plus beaucoup de juppés ici. Il y a 3, il y a moi. Nous sommes une espèce en danger. Et alors, comment vous jugez l'action d'Édouard Philippe à Matignon, Alain Juppé? Très favorablement. Bon. Vous l'avez compris, très favorablement. Tu sais, Édouard, j'étais dans ta position de Premier ministre, conquérant, le cheveux au vent. Oui, enfin. Mais au final, c'est une fonction qui ne sert qu'à prendre des coups à la place d'un président omniprésent. Mais tu t'en tires bien en tant que boxeur, tu sais encaisser. Mais comment ça se passe d'ailleurs au Conseil constitutionnel? Racontez. Écoutez, c'est calme. C'est très calme. Certains d'ailleurs ici pourraient y siéger. D'ailleurs, Édouard, tu n'es pas encore venu me voir à la maison de retraite au Conseil. Viens, on fera un puzzle. En plus, je sais que tu es un adepte de la soupe. On a la soupe, du tapioca régulièrement. Passe à l'occasion, on se regardera un petit épisode de Derrick. Je pense pas qu'il y a d'épisode de Derrick où on le voit en boîte de nuit. Non, mais c'est bon, oui, allez. Merci beaucoup, monsieur Juppé. Demain, c'est l'acte 18, déjà, des Gilets jaunes. L'État redoute évidemment des violences. Tiens, on va demander son avis à notre ancien ministre, votre ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Bonjour, monsieur Collomb. Monsieur Collomb, Édouard Philippe attend votre avis, là. Oui, ben écoutez, il attendra. Ça te rappelle un souvenir? Oui, c'est chiant quand on attend, hein. Tu te souviens lors de cette passation des pouvoirs, hein, j'ai attendu, hein, tu m'as fait poireauter sur mon perron pendant près d'un quart d'heure. J'ai attendu dans le froid.
J'ai été planté comme un nain de jardin. J'ai chopé la crève. 8 jours, Édouard, à me mettre du pchit dans les narines. Allez, C'est Monsieur inacceptable. Colomb. Monsieur Colomb, un petit effort. Réconciliez-vous, allons. Et je lui pardonne, bien évidemment. Bon. Est-ce que vous faites... Emmanuel, est-ce que... pardon, Édouard. Oui, chez moi, ce prénom est un peu obsessionnel. Est-ce que Emmanuel Non. parle de moi parfois? Ah bon, c'est ça. Est-ce que tu sais si réellement je lui manque aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un d'autre parfois lui lit les pages saumon du Figaro en lui cirant les chaussures et en lui massant les épaules? Dis-moi la vérité, Édouard. Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un? Eh bien, j'espère qu'il est heureux. Avec sa nouvelle pétasse. Enfin, Monsieur Colomb, s'il vous plaît. Oui, pardonnez-moi. Bah, quand même. C'est la jalousie. Non, mais franchement, Castaner, non, mais c'est pas moi qui en ai retrouvé, qu'on aurait retrouvé au dancing municipal avec une personne qui me saute au cou, qui me fait des bisous dans le cou. Non, ça ne m'arriverait pas. Vous savez pourquoi? Non. Parce que je n'ai pas de cou. On n'avait pas pensé à ça. C'est la chance d'avoir juste une tête posée sur des épaules. Merci papa, merci maman. Et merci à vous, Monsieur Colomb. Le PSG va avoir un nouveau sponsor en 2019, les hôtels Accor. Alors on va appeler un des responsables du groupe. Bonjour et bienvenue aux Hôtels Accor. Les Hôtels Accor vous accueillent tous les jours ainsi que les nuits dans des chambres pourvues de lits nocturnes horizontaux ainsi que de canapés journaliers et moussus. Nos hôtels sont également équipés d'une boîte de nuit nocturne, de boules à facettes, discothèque où on peut voir 2 jacuzzis de l'extérieur et un ministre de l'Intérieur. Monsieur Sarkozy, oui, on rappelle que vous faites partie du conseil d'administration du groupe Accor. Un petit bonjour à Édouard Philippe, il est avec bien nous. sûr, oui, mais attendez, je dois terminer de lire mon speech clientèle, parce que mais je crois que j'ai une offre qui peut intéresser Édouard Philippe. Ah bon, d'accord. Envie de vous détendre après une dure journée passée à supporter des gilets jaunes? Les Hôtels Accor vous proposent leur service détente. Fatigué d'entendre des gens crier « Macron enfoiré » dans des cortèges qui sentent le gaz lacrymogène? Venez profiter de notre spa tout bien parfumé au jasmin, où qu'en plus on diffuse des chants de baleines et de CD de musique indienne de chez Nature et Découverte. Fatigué de recevoir des pavés tout froids? Nous vous proposons une application de pierrade et de galets chauds qui vous attendent sur votre derme pour circuler vos énergies et relancer vos chakras. Oui, bon, Monsieur Sarkozy, on voulait vous parler parce que, avec ce sponsoring du PSG par Accor, la rumeur a couru toute la semaine. Vous pourriez devenir président du PSG. Non, mais écoutez, c'est une rumeur. C'est une rumeur. mais je sais pas. Mais pourquoi pas? J'aimerais bien gagner une présidentielle et la Ligue des Champions. Personne n'a jamais fait la Ligue des Champions. Après ça, je tenterai un César de meilleur acteur, j'ai une étoile Michelin. C'est ça. Écoutez, je dois vous laisser, je dois aller fermer la boîte de nuit. Monsieur, pour partir, il n'y a plus que vous. Oui, attendez, je reprends une dernière bouteille de vodka. Hein, tu tapes, et tu tapes sur les gilets jaunes. Je rentre pas ton temps, ma femme m'attend. Oh, bah... Nicolas Canteloup et Julie. Un grand bravo aux auteurs Philippe Cabrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. Bravo. Ça fait quoi de voir physiquement Nicolas Canteloup en train de vous imiter, monsieur le Premier ministre? Ça tend un peu au début et ça détend après. Il paraît que vous imitez aussi, on m'a dit que vous aviez ce talent, ou pas? Oui, mais on se compare pas à un maître. Oh! C'est toujours ce qu'il dit de moi. Ouais. Non mais c'est vrai, vous imitez ou c'est... Non mais vous n'en saurez pas plus. D'accord, merci beaucoup. J'aurais essayé. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup.
Et on commence avec le rappel du titre principal de l'actu. C'est vous, Nikos. Salut à tous, tous autour de moi, autour de la pièce maîtresse, vous, les pièces du puzzle de cette matinale. Quel bonheur de vous retrouver. J'étais, je dois vous le dire, chers auditeurs, en vacances, vous l'avez compris, au soleil. Ah, ça se voit, oui. Oui, ça se voit, au soleil. Grèce, il fait beau. Bah ouais, il fait beau, c'est cette sens. Je me levais à 10h30 du matin pour aller à la plage. Et là, ce matin, le réveil sonne à 2h17. Pour aller bosser, il fait froid, il fait gris. Oui, j'aime mon métier, c'est vraiment un bonheur d'être de retour avec vous. C'est exactement ça. En plus, l'actu est joyeuse. On démarre par un crash aérien ce matin. Oui. Après le drame, Ethiopian Airlines a décidé de clouer au sol les Boeing 737 de sa compagnie. Alors visiblement, pour vraiment les clouer au sol, c'est pas compliqué, il suffit de les faire décoller. Voilà, l'autre titre surround, double titre surround ce matin. Oui, je suis en forme. C'est le Propecia. Le Propecia, la pilule pour faire repousser les cheveux qui rend également dépressif. Tout de suite, nous avons le témoignage poignant d'un témoin qui témoigne. On est foutu. Ça sert à rien ce grand débat. C'est terrible. Macron a écouté les Français pendant des mois, mais il ne fera rien. On n'a plus de sous, plus d'avenir. C'est la dépression. Témoignage bouleversant, vous l'avez entendu. Saleté de pilule, va. Vous êtes très bien, vous savez, Jean-Michel, avec les tempes légèrement dégarnies. À vous, Julie. Merci, Nikos. Abdelaziz Bouteflika est de retour en Algérie. Dans le pays, les manifestants sont toujours mobilisés contre un 5e mandat du président. Il a accepté de répondre à nos questions. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur Bouteflika, on vous dérange pas Qu'est-ce que vous dites à vos détracteurs, ceux qui veulent vous voir quitter le pouvoir? Bon. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Et je crois qu'il m'entend pas. Qu'est-ce que vous dites à vos détracteurs, tous ceux qui veulent vous voir quitter le pouvoir? Donc vous ne renoncerez pas, c'est ça? Oh non, mais Madame Julie, Christiane. c'est pas possible. Franchement, je vous ai demandé de ne pas fatiguer Monsieur Bouteflika. Vous savez, il a une semaine difficile. Oui, il n'a pas de bain. Lundi, il a fait un coma. Bon, mardi, ça, comme tous les mardis, il a fait son AVC, bon, ça on maîtrise. Mercredi, vous savez quoi? Mercredi, il est mort. Bon, non, pas longtemps, juste 2 minutes. Mais pour un homme de son âge, c'est fatigant. Maintenant, il faut comprendre qu'il est fatigué. Il vous a emmené en Algérie, je vois, Christiane, elle est indispensable. Bon, écoutez, du coup, il va renoncer à son 5e mandat, j'imagine. Écoutez, il va renoncer, c'est compliqué, parce que moi, je lui ai promis l'autre jour, j'étais obligé, je lui dis, bon, Monsieur Boubou, vous finissez votre purée ou pas de 5e mandat? Et il a fini la purée, donc quelque part, je me sens engagé. Bon, je vous laisse parce que... Oui, monsieur, je suis à vous un instant. Je vous laisse parce que son plombier est arrivé. Son plombier? Pourquoi il y a une fuite dans sa chambre? Non, mais non, c'est pour lui. Hein? Oui, parce qu'il bave trop. Il doit y avoir, mais écoutez, c'est son âge, il doit y avoir un joint qui fuit dans sa tuyauterie interne, je ne sais pas, c'est pas mon métier. Oui, vous savez, c'est que du plastique là-dedans. Oui, ça fait longtemps qu'on a remplacé tous ses organes. C'était vétus tout ça. Donc il a un plombier, c'est très bien comme ça, pour tout ce qui est gastrique. Il a un électricien pour le cœur, un plâtrier pour le maquiller pour la télévision. Mon boubou, c'est un vrai chantier. Bon courage, Christiane, on est avec vous. Aujourd'hui, c'est la fin du mandat de Lionel Jospin au Conseil constitutionnel. On va recevoir le petit jeune qui l'a remplacé. Bonjour Alain Juppé. Je perçois un soupçon d'ironie, voire de foutage de gueule dans votre phrase, chère Julie. Bonjour à tous, bonjour au nouveau chef, oui, bonjour à vous, le nouveau chef de la matinale, monsieur Anissé Mbida. Oui, il est au moins aussi bronzé, oui. Pardon, c'est monsieur Lagage, pardon, oui. Les vacances au soleil. Oui, vous l'avez dit, donc j'ai remplacé Lionel Jospin, dont personne, je dis bien en France, ne se rappelait plus qu'il était au Conseil constitutionnel, à part Jean-Michel Apathy. C'est vous dire si c'est calme comme job. Niveau tranquillité, c'est, comment vous dire, c'est comparable au Père-Lachaise. Voilà. Encore que non. Non, au Père-Lachaise, il y a des visites. Et puis surtout... Vous savez, surtout les membres du
du Père-Lachaise ne sont pas payés, contrairement à nous. Hein. Bon, alors, vous entrez au Conseil constitutionnel avec François Pillet, 68 ans, et Jacques Mézard, 71 ans. C'est vous les trois petits nouveaux, alors, hein? Oui, bah, écoutez, ça fait 2 fois de l'ironie, Madame Julie. Ah, bah, nous, écoutez, les petits c'est un nouveaux. métier. Oui, écoutez, c'est un message fort de renouvellement au Conseil constitutionnel, jeunesse, féminisation, modernité, fougue, puisque nous avons à peine 212 ans à nous trois. Et si on rajoute Valéry Giscard d'Estaing, on passe bien sûr à 538 ans. Ben, vous parliez de féminisation. Justement, Corinne Lepage a dénoncé le manque de féminisation et de rajeunissement du Conseil constitutionnel. Écoutez, manque de féminisation, alors je mets ce qu'il en faut. Quoi Non, écoutez, c'est même malhonnête de la part de Corinne Lepage de dire cela, car au Conseil constitutionnel, je tiens à saluer le travail formidable de Patricia, qui a 27 ans, d'Élodie, 32 ans, d'Inès, qui a 29 ans. Elles sont membres du Conseil constitutionnel? Non, elles sont infirmières. Oui, elles s'occupent de nous, des membres du Conseil constitutionnel, tout ce qui est, voyez, toilette matinale, découpage de viande rouge, ouverture de la pompote, massage d'escar, voilà. Voilà. La bonne journée à vous. Hein. Eh bien, bonne journée, monsieur Juppé. Jacques Lang aurait reçu 200 000 euros de costumes de chez Smalto. On va interroger un spécialiste des costumes haute couture. Bonjour François Fillon, hein, on se souvient de François Fillon. J'aime ma femme, j'aime le pognon, j'aime les costumes. C'est amusant, dites donc Madame Leclerc. Bonjour à tous. Permettez-moi de saluer le talentueux à la tête de cette matinale, le talentueux Harry Roselmack. Je vous ai dit que j'aimais ma femme. Oui, mais enfin, ça fait longtemps en fait. Alors, 200 000 euros de costume pour Jacques Lang, ça vous choque ça? Écoutez, oui, je suis choqué. Je suis choqué quand je pense qu'on m'a emmerdé pour des pauvres costumes de, disons-le, de clochards. Il n'y a pas d'autre mot. C'est ça. À peine 13 000 euros pièce. Jacques Lang, on se perçoit aujourd'hui que ce n'était pas un ministre de la Culture. Aujourd'hui, c'est Kim Kardashian. Du coup, je me demandais, je peux revenir en politique? Ah, ça, c'est pas sûr, monsieur Fillon. On va peut-être faire un référendum. Hein. Écoutez, en tout cas, je félicite, en tant que spécialiste, le couturier de Jacques Lang. Ses costumes étaient impeccables. Les coutures n'ont jamais sauté. Je félicite aussi au passage son chirurgien esthétique, pareil. Des coutures impeccables qui n'ont jamais sauté. Allez, c'est bon. Allez, merci à vous, monsieur Fillon. Le Venezuela s'est retrouvé pendant 3 jours sans électricité. Le pays était complètement... Non mais, laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Ma personne est sacrée. Bonjour. Ma personne est sacrée. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Oui, bonjour. Regarde tes Salamalek. Niez-le pour les députés d'En Marche. Oui, non, il n'y a pas de aller, on me la fait pas, Liagache. Bonjour. Non, c'est pas vous, c'est Omar Sy, c'est quoi? Ouais, bonjour les autres. Vous croyez que je vous entends pas? Vous croyez que je vous entends pas dire du mal du Venezuela dans mon dos? Vous êtes tous les mêmes. Dès qu'un pays est en réussi en appliquant un programme vraiment socialiste, vous ne pouvez pas vous empêcher, bien sûr, de cracher dans la soupe comme des petits bobos, des petits bourgeois. Vous parlez de réussite, ça se discute. Hein, ils sont restés 3 jours sans électricité. Sans électricité, mais justement, c'est quoi l'électricité? C'est de la merde l'électricité. L'électricité, c'est le synonyme de la pollution. L'électricité, c'est le nucléaire. L'électricité, c'est les mines de charbon. Hein, ça sert à quoi l'électricité? Qu'à faire marcher les micros de Maître Gims et les caméras de Fabien Oteniente. Hein, on s'en passerait. Alors le Venezuela, lui, lève la tête, hein, il nous montre le chemin, oui, regardez le chemin du retour à la nature, de la pureté originelle, hein, et vous critiquez, bien sûr, vous savez, ou quoi, moi l'électricité, je vous la couperai Europe 1, hein, vous entendrez moins de déblatérer de conneries. Oh, faites pas ça s'il vous plaît. Hein. Merci monsieur Mélenchon, allez. Laissez-moi sortir, ma personne est sacrée, laissez-moi sortir. On vous laisse sortir. Bah tiens, justement, une histoire de sortie de studio. Nicolas Dupont-Aignan était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoine dans l'émission C'est à vous. Et l'animatrice lui a ordonné de quitter le studio. Bonjour Stéphane Plaza. Bonjour Julie. Bonjour à N'Golo Kanté. Bon, je vais pas tous les faire. Bonjour les amis en général. Vous venez de dire, on a demandé à Dupont-Aignan de quitter le studio, de quitter un studio. Moi, en tant que spécialiste de l'immobilier, je vous le dis, on ne peut pas demander de quitter un studio à quelqu'un avant le 31 mars, parce que c'est le jour du printemps. C'est ce que l'on appelle la trêve hivernale, qui protège le locataire contre le
propriétaire. Non mais attendez, là ça n'a rien à voir. C'est parce que Nicolas Dupont-Aignan a traité Patrick Cohen de cireur de pompe du pouvoir. Voilà. Alors, stop. C'est autre chose. Ce qu'il faut savoir, comme bon nombre d'appartements qui sont situés sous les toits, il y a chez Dupont-Aignan un vrai souci de hauteur de plafond. C'est ce qu'on appelle un bas de plafond. Ça fait donc de lui un candidat atypique, bien sûr atypique dans le jargon de l'immobilier. C'est ce qu'on dit d'un appartement quand il est mal branlé. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio. Audrey Crespo-Mara est son invité. Oui. Philippe de Villiers, mon invité. Abdelaziz Bouteflika, c'est la nouvelle politique géopolitique qui a été annoncée hier. Renoncer à un 5e mandat. Votre regard, Philippe de Villiers? Écoutez, on annonce Mme Crespo-Mara tout et son contraire. Moi, je vois 2 risques imminents. C'est tout d'abord une embuscade des islamistes qui guettent. Attention, il y en a un derrière vous. Puis le deuxième risque, c'est véritablement une déferlante migratoire algérienne qui pourrait donc déferler sur le territoire en cas de dégradation. Fermez la porte, attention, ils arrivent. Alors, on vous annonce comme un retraité de la politique, pourtant vous continuez à vous immiscer dans la campagne européenne à venir. Écoutez, simplement, il se trouve que effectivement, je suis un retraité de la politique comme vous dites, mais je me réserve le droit de parler à l'Agora. Et il se trouve que par hasard, j'ai eu accès de façon fortuite à des documents secret défense, classés secret défense. Ça arrive à tout le monde. Hein, vous connaissez Jack Bauer dans série 24 heures? Ben, c'est moi. Voilà. J'ai eu accès à ces documents à la CIA de façon, je vous dis, complètement fortuite. Facteur arrivé, devait mettre une pub pour Carrefour Market sur une promo sur les escalopes cordon bleu à 5,12€ la barquette de 6 avec une gratuite. Et puis non, il s'est gouré. Il m'a laissé une lettre de la CIA Secret Défense dans laquelle je découvre quoi? Qu'il y avait des versements secrets de la CIA à messieurs Schuman et Monet, créateurs de l'Europe. Monet, comme par hasard, Monet, vous savez pas, américain. L'Europe est une créature américaine, une création américaine pour faire une Europe à leurs mains. Moi, Madame Crespo-Mara, j'ai 111 pages d'archives parce que j'ai tiré le fil. Ce fil m'a mené jusqu'à Washington. Oui, c'est un long fil. Je suis arrivé dans le bureau ovale avec ce fil. Tiroir de gauche, il y avait 111 pages qui sont dans mon livre. Voilà. Moi, bon, écoutez, je vois votre regard dubitatif. Vous ne me croyez pas. Vous parlez de la théorie du complotiste. Écoutez, je vous laisse parce que moi, j'ai un barrage à construire. J'avais coupé des arbres. Je vais faire un barrage anti-algérien à base d'arbres et de tranches de jambon. Merci à tous les deux. Allez, Nikos, on vous retrouve pour le titre principal de l'actualité. Ouais, bravo, vous êtes où? Vous êtes dans votre cuisine, vous êtes dans le métro, dans le bus, dans le souterrain, dans une bouche d'égout. Eh bien, vous nous écoutez, c'est nous sommes là. Et l'info surround ce matin, c'est le retour au Real de Madrid de Zizi. Et pardon, de Zazie. Pardon, Zizou. Pardon, excusez-moi. Alors, il y a une autre actu, bien sûr. On va plutôt parler de cette annonce politique d'Abdelaziz Bouteflika. Waouh! Je crois que je vais écouter les chercheurs. Je suis en manque de sommeil. Je vous laisse les clés, Julie. Je rentre dormir à la maison. Ah, carrément. Si, je vous fais un petit titre sur Abdelaziz Bouteflika, qui a renoncé à son 5e mandat. Il passera donc directement à son 6e mandat. Merci Nikos. Et n'allez pas vous coucher tout de suite, restez encore un peu. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a donc renoncé à se présenter pour un 5e mandat. On reçoit Jean-Marie Le Pen. Bonjour Monsieur Le Pen. Salam alaikum. Et à toute votre joyeuse mala, n'est-ce pas? Très viva l'Algérie. Et quel bonheur, disons-le, quel magnifique pays que l'Algérie. Souvenir. Et je regarde dans mon cœur. On vous sent très en joie ce matin, Jean-Marie Le Pen. Mais comment, Mme Leclerc? Plus que jamais, la démocratie algérienne, n'est-ce pas, est la
plus belle des démocraties du monde, faut-il le rappeler, où il fait bon vivre, n'est-ce pas, monsieur Cabrol? Tiens, je vous fais un Cabrol algérien ce matin. Oh là 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 là. Aïe, aïe, aïe. C'est pas folichon, n'est-ce pas? Il fait actuellement 27 degrés à Alger, 26 degrés à Oran, 28 degrés à Constantine. Alors, mon message pour tous les Algériens de France est simple, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous foutez encore chez nous? Enfin, mais ils sont aussi français, les Algériens de France, allons. Mais enfin, vous voyez bien que c'est mieux là-bas. Je vous signale que j'étais personnellement à chaque manifestation de mes amis algériens, place de la République. Ah, par solidarité? Non, pour les compter. Et pas, ils étaient 12 236 pour être précis. Oula. Donc je le redis, 1, 2, 3, viva l'Algérie! Merci, on vous laisse, Jean-Marie Le Pen. Le procès Tapie s'est ouvert hier. Les juges doivent déterminer si le jugement qui lui avait permis de toucher 404 millions d'euros de dédommagement suite à son litige avec le Crédit Lyonnais était valide. La justice soupçonne Bernard Tapie d'avoir obtenu l'aide et l'influence de Nicolas Sarkozy. Bonjour, monsieur Sarkozy. Donc, votre influence dans ce dossier, hein? Bonjour, Mme Julie. Bonjour, monsieur Hagas. Bonjour, monsieur. Merci de m'accueillir parmi vous. Écoutez, cette histoire, franchement, est rocambolesque. Non, rocambolesque. Rocambolesque. Oui, comme vous dites, c'est d'une rocambolité inuite. Écoutez, on va revenir sur l'affaire. Christine Lagarde a été accusée de négligence dans l'affaire de cet arbitrage. Mais arrêtez, je n'ai jamais rencontré cette Christine Lagarde. Mais enfin, elle était votre ministre de l'économie, enfin. Oui, ben écoutez, c'est peut-être un fait. Écoutez, franchement, on n'est pas obligé de se rappeler de tous ces ministres non plus, hein, n'est-ce pas, monsieur Paty? En plus, est-ce qu'on avait eu des bons résultats économiques à l'époque avec cette ministre? Est-ce qu'elle a divisé le chômage par 4? Non, pas vraiment. Bon, non. ben voilà, donc ça prouve qu'elle n'était pas très remarquable, cette Christine Lafarge. Donc vous reconnaissez quand même avoir reçu Bernard Tapie. Quelle indignité. Mme Julie, de recevoir Bernard Tapie. Vous me reprochez aujourd'hui, dans ce studio, droit dans les yeux, Oui. d'avoir reçu un homme malade. Mais enfin, il n'était pas du tout malade en 2007, allons. En 2007, mais je m'inscris en faux. Je m'en souviens très bien, je l'ai marqué dans mon carnet. Il avait une grosse rhinopharyngite, un traitement d'une violence inuite, Doliprane, Vicks, Vaporub, goutte dans le nez. Et vous auriez voulu, vous, que je ne reçoive pas cet homme, Laurence Boccolini? Mais quelle indignitude Attendez, de moi, votre part. attendez. C'est Laurence Boccolini. Moi, c'est Julie, hein, je suis pas Laurence Boccolini. Oui, mais c'est vous dire que je suis pas physionomiste. Hein. Si ça se trouve, c'est Ah, même bien pas joué. Bernard Tapie que j'ai reçu. Oh putain, j'étais bon. Ah bah oui, comme vous dites, c'est pas mal. Allez, on a appris que Zinedine Zidane retournait à Madrid pour reprendre son poste d'entraîneur du Real. Bonjour Zinedine. Ouais, bonjour. Alors, vous êtes venu nous confirmer la nouvelle ce matin? Ouais, je vous ai écouté à 7h et je vous confirme que je m'appelle pas Zizi. Hein, mais, J'ai ma langue à fourchu. ouais, c'est bien Zizou. Voilà, c'est pas le retour de Zizi, c'est le retour de Zizou. D'accord. Je vous confirme, effectivement. Ce n'est pas le retour de Zizi, cher Nikos Segas. Il est toujours à retraite, Zizi. Je vous préviendrai bien sûr la veille, mon cher Nikos. Le jour où je rechausse les crampons. Merci. Il y aura une soirée, bien sûr, vous en serez. Ah, bah évidemment. Merci Dominique Strauss-Kahn. Je Bon, vous en prie. Zinedine, vous vouliez dire un mot, hein, je crois. Ouais, non, je voulais m'excuser. De reprendre le Real? Non, de pas reprendre l'Algérie, quoi. C'est vrai que c'est une belle équipe, ce gouvernement, mais je préfère gérer des footballeurs que des militaires. Attention, hein, j'aime beaucoup l'Algérie, j'aime beaucoup la France, c'est vraiment mes deux pays préférés au monde, et c'est pour ça que je vis à Madrid. Bien. Merci Zizou. Allez, Abdelaziz, on n'arrête pas avec lui. Hein. Abdelaziz Bouteflika a donc finalement renoncé à se présenter. On va essayer de le joindre, figurez-vous. Monsieur le Président, est-ce que vous nous entendez? Alors, Mme Gelée. Monsieur Bouteflika. Monsieur Bouteflika, vous nous entendez? Pas l'impression. non, mais c'est pas vrai, mais n'arrête pas. Madame Julie, ne criez Christiane. pas. Quoi?
Mais vous allez faire mal au tympan de monsieur Bouteflika. Il a failli déjà devenir sourd ce matin. Il y avait une mouche dans sa chambre. C'est beaucoup trop de bruit pour lui. Oh. Non, mais là, c'est important. Il a renoncé, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais c'est la question que je me pose. Tout le personnel hospitalier se pose la question. Mais pourquoi, franchement, je ne comprends pas cette décision. Il était en pleine forme depuis 2 jours. Pas mort une seule fois en 2 jours. Pas un seul AVC ce matin. Alors que d'habitude, je le connais, nous en fait 3-4 à la matinée. Il avait réussi à manger une cuillère de purée tout seul sans se l'enfoncer dans l'œil. Il était dans une forme exceptionnelle. C'est incompréhensible cette décision ce matin. Mais moi, je pensais qu'il vous l'aurait dit en avant-première, quoi. Je sais pas, hier soir déjà. Ou... Oh ben non, en avant-première de rien du tout. Non, vous savez, il est très discret. Il est très discret. Ah oui, d'une discrétion, il parle pas beaucoup, vous savez, il fait juste bip bip. Vous l'entendez là, il communique, en fait il communique en morse. Ah, c'est lui là, oui, d'accord. Oui. C'est pour pas que la CIA le décrypte, parce qu'après ça a des histoires avec M. De Villiers. Bon, enfin bref. Mais moi, franchement, je parle bien le morse. Mais là, franchement, entre vous et moi, Mme Dacosta, vous savez que c'est spécialiste, faire la différence entre bip bip je renonce et bip bip je reste, c'est difficile. C'est pas simple. En tout cas, c'est toujours pas le bip bip qui court vite face au coyote. Je suis taquine. Je suis taquine. Il s'amuse en régie. Bah tiens, bah oui. Non mais dites-nous, qu'est-ce qu'il va faire maintenant, monsieur Bouteflika? Oh écoutez, alors pour l'instant on ne sait pas. Il y a des débouchés pour quelqu'un de sa stature. Il peut, il peut faire comme monsieur Ayagas, travailler au musée Grévin. Moi je vois bien. Ou alors je vois bien gardien de but du PSG. En alternance avec monsieur Bouffon. Ils ont le même âge. La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Julie, la revue de presse avec Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. On commence avec vous, Nikos. Allez, rappel du titre principal de l'actualité. Nous l'avons dit et redit dans toutes nos éditions, l'info surround, c'est la sortie de l'Europe. Cette peur de la sortie de l'Europe, tout le monde tremble et se demande comment cette histoire va se terminer. Oui, l'Olympique lyonnais va-t-il sortir de l'Europe? Battu par Barcelone. Oui, parce que Theresa May, entre vous et moi, on s'en fout. On veut un club français en quart de finale, ouais. Allez les Lyonnais. Tiens, Gérard Collomb, vous êtes le bienvenu, Gérard Collomb. Oui, merci, Nikos Aliagas, de nous supporter. Vous savez, j'ai envie de chanter sur votre antenne. Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Hé! Hé! Qui ne saute pas n'est pas... Oh non! Oh non! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je crois que... Je me suis pété ma hanche en plastique. Ou alors c'est mon périnée en faïence, je ne sais pas. Oh, écoutez, je file aux urgences. Ah non, c'est trop fort, vous êtes fou. Oui, l'espérance de vie des Français progresse moins vite. Mais Gérard Collomb, de grâce à Dieu, est toujours vivant. Merci Nikos. Merci. Un collectif d'ophtalmologues a écrit à Emmanuel Macron pour l'alerter sur les conséquences de l'utilisation du flashball. Le LBD a des effets irréversibles. De nombreuses personnes ont perdu un œil. Christophe Castaner, bonjour. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir, je le note, sur cette musique à la fois belmondesque et Ennio Morriconesque. Une musique qui fait honneur à mon côté professionnel, je l'ai noté, mais aussi à mon poil luisant et à ma fidélité, je le crois, à Emmanuel Macron. Écoutez, pour répondre à votre question, vous pouvez arrêter cette musique en régie, merci. J'ai lu cette tribune des ophtalmologues et je suis en train de réfléchir à ce sujet. Au danger du LBD. Non, je cherche un nouvel endroit où viser. Bon. Vous voyez, je vous regarde, monsieur Aliagas, et là, j'essaye d'imaginer où je pourrais vous tirer dessus avec un flashball sans que cela fasse réagir les médecins de façon légitime. Parce que, alors, si on vise vos dents, oui, les dentistes, chirurgiens dentistes vont gueuler. Ça, ouais. Si on vise votre torse, les pneumologues vont faire une lettre.
Si on vise le service 3 pièces, si tant est que je puisse y arriver, c'est quoi le service 3 pièces? Ça va hurler chez les testicologues. Bon, c'est peut-être que l'arme en elle-même n'est pas très indiquée, voilà. Indiqué, mais écoutez, Madame Julie, Madame Leclerc, pardonnez-moi, on ne va pas équiper les CRS avec des lance-tulipes ou des grenades de bonbons. Hein, ce n'est pas assez dissuasif. On ne va pas repousser les gilets jaunes avec des bulles de savon. Hein, d'autant que du savon dans l'œil, ça va encore faire criser les ophtalmologues. Vous savez, c'est compliqué, ministère de l'Intérieur. Avec vous, oui. Merci, Monsieur Castaner. Ségolène Royal a une nouvelle fois fait parler d'elle cette semaine avec ses déclarations. Elle a déjà dit oui. Oui, encore vous devinez. Madame Royal, bonjour. Je suis positif puisque je dis toujours oui. Oui, bonjour Julie, bonjour Céline, bonjour Vandy. Hein, voilà, oui, bonjour les autres. Et les autres. Et nous? Oui, oh, mais écoutez, les hommes, on sait de quoi c'est capable. Oui, mais écoutez, je parle, oui, je suis une femme libre, avec une parole libre, je suis une femme debout. Hein, là, je suis assise, mais je suis quand même une femme debout. Assise debout. Oui, voilà. enfin bon. Alors, cette semaine, vous avez mis en cause Bernard Cazeneuve, mis en colère plutôt, Bernard Cazeneuve, Michel Sapin et Jean-Marie Le Guen, qui parlent de malveillance et de méchanceté de votre part. Et alors mais écoutez, je dis ce que je veux. Hein, je suis un monument de la politique. Hein, il faut que vous mettiez ça dans la tête. Oui, j'ai été classé monument hystérique. Du coup, j'ai le droit de tout. Ma question est la suivante sur votre antenne. Est-ce que j'ai le droit, il faudrait demander à votre service juridique, j'ai le droit de toucher le loto du patrimoine de Monsieur Berne? Oh, bon, on va lui demander alors. Alors, je rappelle les faits. Dans votre livre, vous parlez de 3 ministres qui, apercevant une femme politique italienne, auraient déclaré: t'as vu celle-là? Elle serait meilleure à faire autre chose que de s'occuper de son ministère. Et cette semaine, dans Marie-Claire, vous avez dit que ces 3 ministres étaient Bernard Cazeneuve, Michel Sapin et Jean-Marie Le Guen. Oui. Vous confirmez en plus. Écoutez, je le confirme, oui, je le dis haut et fort. Bernard Cazeneuve est un gros dégolos. Oh, bah attendez, c'est pas vraiment ce qu'il dégage. Hein. Il a plutôt un charme british, anglais. Non, mais je t'en foutrais du lord anglais. Hein, moi, j'affirme qu'en dessous des vestes en tweed de Cazeneuve, il y a un gros bof misogyne affolé de la braguette. Oh, j'aimerais bien avoir le flashball pour le costume 3 pièces. Oh, non, mais ce à quoi ils ont répondu, là, je continue ma petite histoire. Ségolène Royal est plus misogyne que bien des hommes politiques. Demandez à Martine Aubry ou Anne Hidalgo ce qu'elles pensent d'elle. Mais non, mais écoutez, mais c'est fou ça, je ne suis pas misogyne. Vous savez, il y a des femmes que j'aime beaucoup. Ah bon, qui par exemple? Ben moi, je suis une femme et je m'aime beaucoup. Et vous avez fait une autre déclaration cette semaine, vous avez dit: la dispersion de la gauche est désolante, les égos l'ont emporté. Oui, à cause de leur ego, les hommes et les femmes de gauche n'ont pas pu se rassembler autour d'un leader fort. Mais voilà mon opinion. Mais qui comme leader fort? Ben moi, je suis la meilleure, mais à cause de leur ego, ils ne le voient pas, c'est quoi? Ma pauvre Ségolène Royal. Allez, à bientôt. Après l'Éthiopie le matin, il sera au Kenya. L'après-midi, on est en duplex avec lui. Mais c'est qui? Le président. Bonjour, monsieur le président. Oui, mon brave, dites-moi, non mais parlez-moi franchement, votre avion, on est sûr qu'au niveau moteur, il n'y a rien de la compagnie Boeing. Non, je vous préviens que même si les essuie-glaces sont de Boeing, avec Brigitte, on ne monte pas dedans. Emmanuel Macron, on vous entend là, hein, vous êtes sur Europe, hein, vous le savez? Oui, pardon, Hakuna Matata, tout est à tous. Vous participez au One Planet Summit dans un pays sublime, le Kenya. Oui, écoutez, c'est un émerveillement, pardonnez-moi, de découvrir cette nature si belle et si fragile à la fois. Et attendez, je parle doucement parce que j'aperçois un sublime éléphant d'Afrique, une espèce en danger. Et puis, oh, regarde, Brigitte, regarde, une girafe. Il y a aussi une girafe magnifique, il faut protéger. Mon Dieu, ne serait-ce pas là un socialiste courant dans la brousse? Non, je plaisante. Il n'y en a plus et tout le monde s'en fout. Alors, on se souvient de la gaffe de Nicolas Sarkozy, hein, qui avait déploré que l'homme africain ne soit pas assez entré dans l'histoire. Vous, pour l'instant, tout va bien? Oui. Pas de gaffe? Rien. Oui, écoutez, non, pour l'instant, je n'ai pas gaffé comme Nicolas Sarkozy. C'est fou de se fâcher comme ça avec tout un continent en moins de 10 mots. Comme quoi, on peut être pygmée et mal accueilli en Afrique. Nul n'est prophète en son pays. Allez. Merci, président. Bonne suite de séjour là-bas.
Allez, on revient sur la décision d'Abdelaziz Bouteflika de ne pas se représenter pour un 5e mandat. Certains craignent qu'il ne rende le palais présidentiel qu'à sa mort. Stéphane Plaza, bonjour. Oui, bonjour. Alors, bonjour Julie, bonjour Nicole, bonjour à tous les colocataires de votre studio. Alors, vous êtes monsieur immobilier d'M6. Pourquoi vous vouliez intervenir là? Écoutez, vous venez de le dire, Abdelaziz Bouteflika ne quittera le palais présidentiel qu'après sa mort. Nous sommes donc ici, dans ce qu'on appelle, en immobilier, un viager. Ah oui, oui. Voilà. Alors, le problème, le prochain propriétaire de l'Algérie ne pourra rentrer donc dans son palais qu'à la mort de l'actuel propriétaire. Heureusement, dans ce dossier, il faut le noter, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Ah, laquelle? Bien, l'Algérie est un viager sur une seule tête. Ah ben oui, c'est important. Il n'y a pas de Madame Boubou qui est identifiée. Et puis attention, parce que ça vit plus vieux que les hommes, les femmes. Hein. C'est donc un viager sur une tête de 82 ans. Et puis attention, une tête qui a déjà eu 16 AVC, 7 arrêts cardiaques et 3 morts cérébrales. Ça sent quand même bon pour le futur hacker. Moi, je serais algérien, je ferai une offre au prix parce que ça sent la bonne affaire. Merci Stéphane Plaza. Le chanteur Drake a retiré de son concert un duo virtuel qu'il faisait avec Michael Jackson. Beaucoup de radios annulent également la programmation du roi de la pop depuis la sortie du documentaire HBO qui l'accuse à nouveau de pédophilie. Jean-Marc Morandini, vous nous faites un petit point de la situation ? Eh oui, Julie, il y avait longtemps. Ce soir, dans Morandini, nous reviendrons sur les soupçons de pédophilie autour de Michael Jackson et nous tenterons de répondre à ces questions. Michael Jackson était-il pédophile ou simplement catholique pratiquant? À Disneyland, Bambi avait-il envie de Mickey? Et bien sûr, Michael était-il si mince qu'il pouvait rentrer dans du 12 ans? Toutes ces questions. Aucune réponse, c'est dans Morandini. C'était... Non comment. C'était... On est tous consternés. Nicolas Canteloup avec la revue de presse et Julie. Merci et à demain les amis. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et Nikos, on va revenir avec vous sur le titre principal de l'actualité. Et oui, ma chère Julie, l'info surround, c'est, nous l'avons dit dans les différentes éditions de cette matinale, la rougeole. La rougeole qui a fait un premier mort cette année en France. Alors, quels sont les symptômes de la rougeole? Ce sont des rougeurs qui apparaissent sur le visage et qui... Oh, monsieur Aliagas, rassurez-moi, regardez-moi, je crois que je suis contaminé. Tiens, bonjour Jean Lassalle, comment ça va alors? Oui, bonjour madame Julie. Écoutez, il y a un docteur parmi vous, quelqu'un qui s'y connaît. Je crois que j'ai contracté la rougeole. Non, soyez franc avec moi. Bon? Madame Julie, regardez mon nez. Objectivement, il n'est pas un peu rouge? Oh, bah pas plus que d'habitude. Hein. Si vous pas trouvez plus que d'habitude. Mais attendez, mais ça voudrait dire que si vous le trouvez un peu rouge, alors donc, ça veut dire que le vaccin ne marche pas. Alors, parce que je vais vous dire une chose, depuis la reprise de l'épidémie, j'ai décidé par précaution, par prévention, de me vacciner moi-même. Oui, avec de l'alcool de Häagen-Dazs. Oui, 195 degrés, c'est très efficace. Ça tue tout, ça tue les bactéries, les virus, les mouches, les chiens errants, les chats de gouttière, ça tue tout. Eh bien, je me vaccine par précaution, par prévention, encore une fois. Je me vaccine 3 fois par jour. Et je trouve que mon nez... Regardez, monsieur Agas, mon nez n'a jamais été aussi rouge. Ah oui, il est très rouge. Je ne comprends pas. Vous voyez, je vous ai dans le viseur, monsieur Agas, vous êtes en face de moi. Oui. Vous, je vous trouve un peu orange. Ça, c'est peut-être pas la rougeole, mais vous ne contracteriez pas une orangeole. Ah, ça doit être ça, oui. La vitamine C. Une orangeole. Il faut traiter ça à base d'orangeade. Ok, merci docteur. Merci monsieur Lassalle. Le miracle n'a pas eu lieu hier en Ligue des Champions. Lyon a perdu face à Barcelone 5-1. Le premier but a été marqué sur pénalty après une faute peu évidente. Et au shot, l'arbitre, franchement. Oh, Gérard Collomb, c'est par la défaite de l'équipe de votre ville, hein, j'imagine. Mais écoutez, c'est un scandale. Il n'y avait pas faute. Arbitre, si tu savais, ton sifflet, où on te le met. Non, mais, franchement, il est aveugle, cet arbitre. Mais moi, franchement, madame Julie, avec ma cataracte, ma myopie et ma presbytie, j'avais vu qu'il n'y avait rien du tout. Alors, monsieur Collomb, l'OL n'a pas su marquer, c'est tout, voilà.
Oui, mais écoutez, et puis ce Moussa Dembélé, non mais franchement, quel nul. Cette occasion manquée à la 45e, même moi avec ma prothèse de hanche, j'aurais pu marquer. Mais si, allons retourner acrobatique, les deux mains sur les poignets de mon déambulateur, et ça passait largement. Hop. Bon, écoutez, soyez de bonne foi, Monsieur Collomb. En plus, 5-0, c'est un score qui ne souffre aucun. 5-1. Ah, 5-1, qu'est-ce que j'ai dit? Oui. 5-1, Ne nous humiliez pas. Pardon, Un but reste un 5-1. but. Bon, de toute façon, c'est un score qu'on ne peut pas contester, voilà. Oui, bon, c'est vrai que 5-1, ça fait beaucoup dans la musette, comme on dit dans le jargon. À vrai dire, l'équipe alignée sur la pelouse n'avait aucune chance. Bon, moi je n'aurais pas mis Moussa Dembélé en attaque. Qui alors, voyez-vous, qui écoutez, j'aurais mis Emmanuel Oh, bah tiens, oui, d'accord, allez. en ailier gauche. J'aurais mis, si j'avais eu cette possibilité, aussi Emmanuel Macron. À l'aile droite, j'aurais remplacé Nabil Fekir par Brigitte Macron. Oui, ça peut varier les plaisirs. En défense, je crois que vraiment Tiffaine, la fille de Brigitte Macron, méritait sa place. Au milieu, peut-être des gens d'expérience, les parents d'Emmanuel Macron, milieu de terrain. Ils ont été nos sauveurs, nos héros, nos lumières au bout du tunnel dans cette nuit noire qui nous obscurcit. Oui, c'est bon. Voilà. C'est bon, merci Gérard Collomb. L'ancien conseiller en communication de François Hollande, Gaspard Ganzer, a décidé d'être candidat à la mairie de Paris. Bonjour François Hollande. Oui, bonjour. Oui, voilà, vous avez tout dit. Voilà, Emmanuel Macron, un autre de mes poulains, s'apprête, pardonnez-moi, ma langue à fourcher, s'apprête à prendre son envol. Oui, c'est des poulains volants. Oui. Oui, Gaspard, écoutez, Gaspard, je le connais par cœur. C'est moi qui lui ai tout appris, Gaspard. Hein. Vous me retrouverez un peu à travers lui. Voilà. C'est comme si j'étais quelque part moi-même à la mairie de Paris, de retour, pour faire profiter aux Parisiens, aux Parisiennes de mes capacités. Gaspard, vous savez, c'est un génie. Pardon, excusez-moi. Oui. Ah tiens, Gaspard, regardez-le. Madame Julie, monsieur Légas, regardez. C'est mon champion, il est là. Voilà. Non, mais François, s'il vous plaît, soyez sympa, ne m'encouragez pas. Enfin, alors Gaspard, je ne suis pas modeste, je dis, et je le fais avec plaisir, à tous les Français que tout ce qui est arrivé dans mon quinquennat, c'est quelque part grâce à toi. Madame Julie, ben oui, savez-vous que c'est lui qui a forgé ma légende. Et Leonarda, l'épisode Leonarda, c'est lui. Bravo, oui. Et la phrase, l'invention de la courbe du chomage que j'ai prononcée, c'est encore lui qui m'a soufflé. C'est un gars brillant, mon Gaspard. Non mais arrêtez. Non mais arrêtez. Bon, ta gueule. Madame Julie, coupez-lui son micro. Allons, Gaspard, reprenez-vous, Gaspard. Oui, donc voter Gaspard, c'est un petit peu comme voter pour moi. Donne-moi ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Non mais Gaspard, mais donne-moi ça. Donne-moi ça. Ne se tutoie pas, Gaspard. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est moi qui ai tout appris là. Stop, arrête. Bon, on va vous laisser. Arrête maintenant. Allez. Arrête. J'ai rien dit. Merci messieurs. Oh là là, ça se passe mal. Allez, un mot de cette étude qui a classé les villes où il fait bon prendre sa retraite. Et c'est Arcachon qui est arrivé en tête, suivi d'Andernos-les-Bains, de Cannes, d'Arles, de Vannes, d'Agde. Un petit commentaire, monsieur Godin? Jean-Claude Godin, maire de Marseille. Franchement, mais comment pouvez-vous prononcer des paroles pareilles sur une antenne respectable? Non, ces messieurs de la presse ont oublié la plus belle ville de France, que dis-je, la plus belle ville du monde, Marseille. Alors si, Marseille est dans le classement, figurez-vous. Attendez, 50e... Ah oui, derrière, quoi. 50e, attendez, oui, moi ça ne me fait pas rire, monsieur Légas, donnez-moi ce torchon. 50e, non mais peu cher, mais qui a écrit ces fariboles? C'est quoi ce journal mensonger? Bon, écoutez, c'est le Figaro Immobilier. Le Figaro, ben oui, voilà, c'est un journal de Parisiens. Hein, voilà, alors attendez, montrez-moi ça là. Agde 6e, oui, franchement, une ville de nudistes où tout le monde se balade à poil. Hein. Écoutez, franchement, si on a envie de voir des vieillards les fesses à l'air, on s'achète des magazines érotiques allemands. Hein. Mais on n'impose pas ça aux autres. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez d'autre en magasin? Le Mans, la ville du Mans, oui. 23e. Mais qui a écrit cet article, franchement? C'est François Fillon, hein? Tu parles
Le Mans, c'est quoi le Mans? 5 heures de soleil par an. Hein, à part la rillette et les voitures qui risquent de vous écraser, il n'y a rien au Mans. Je vais vous dire une chose. Au Mans, on meurt d'ennui à 130 ans parce qu'on avait oublié qu'on était en vie. Voilà. Oui, bon, bah écoutez, on a compris. Vous n'êtes pas d'accord avec le Figaro, Jean-Claude Gaudin. Hein. Mais enfin, mais ma pauvre, mais Marseille, ouvrez les yeux. Marseille, c'est 839 jours de soleil par an. Marseille, c'est la convivialité. Vous descendez sur le port prendre un petit café, vous partagez une bouillabaisse, une balle perdue, vous vous dites tiens, une fusillade. Une fusillade. Il y a un tournage de film, une fiction. Eh bien non, ce n'est pas une fiction, c'est une vraie fusillade. Authentique, une fusillade faite main, dans la tradition. Quelle autre ville vous offre une telle chose? Ah, bah ça, merci voilà. Monsieur Gaudin, belle démonstration. Allez, on va reparler du renoncement d'Abdelaziz Bouteflika qui rebat évidemment les cartes pour la future présidentielle algérienne. Désormais, les jeux sont peut-être plus ouverts. Oui, pardon, excusez-moi. Monsieur Valls, Emmanuel Valls, Oui, bonjour. Oui, bonjour, écoutez, vous entendez, et je suis heureux de vous annoncer ma candidature à la présidentielle algérienne fin 2019. Car oui, monsieur Aliagas, vous pouvez sourire, mais j'ai toujours été algérien de cœur, Abdou. Oui, Lila. Oui, je suis algérien. Nadine, oui, Nomouk. Et je veux représenter ce noble peuple, voilà là, oui, Radim. Mais attendez, vous êtes déjà candidat à la mairie de Barcelone. Écoutez, je vais prendre une branlée, le Starfoula sera total, donc je me, vous le comprendrez, repositionne. Et puis, si les Algériens aiment voter pour des morts, moi, sachez que je suis déjà mort politiquement en France et en Espagne. Donc, vous voyez que j'ai le CV totalement adapté à cette situation. Amdouli, là, oui, cousine. Merci, monsieur Valls. Et bonne chance, hein, c'est pas gagné. Abdelaziz Bouteflika a donc décidé de reporter l'élection algérienne, le temps pour lui de préparer une transition. On va l'appeler pour en savoir plus. Allô, monsieur le président? Allez, les amours. Regarde les amours, là. Néotex. Les amours. Monsieur le président, il paraît que vous vous interrogez sur la suite des événements. Alors, quelle est la question centrale qui vous préoccupe, vous? Le texte. Non, texte. Oh non, mais c'est pas vrai, non, ça ne sortira pas. Mais même Julie, vous allez arrêter de l'importuner. Ah, désolé. Oh, déjà que son entourage vient de lui compliquer la vie, vous savez pas la dernière. Mais non, c'est quoi? Il doit mettre en place la transition politique en Algérie. Mettre la transition en place, mais franchement, il est déjà pas capable de mettre tout seul son pantalon. Qu'est-ce que vous voulez qu'il mette la transition en place? Mais il va s'en sortir de tout ce travail? Oh, bah, écoutez, en tout cas, moi, mon rôle, c'est de le réhabituer, mais doucement. Vous voyez, ce matin, on va faire un puzzle. Ah. Bon, pas compliqué, hein, il y a juste une seule pièce. Oui, mais enfin, oui, non, mais ça vous fait sourire. Mais, oui, non, mais si, non, mais attendez un peu, au lieu d'avoir des rires moqueurs. S'il essaye pas de manger la pièce, c'est déjà qu'il a progressé. Hein? Mais écoutez, s'il ne se la met pas dans le nez, qu'il bave devant la regardant, alors là, c'est qu'il est quasiment guéri. Voyez, on va faire travailler son intellect. Vous allez stimuler ses neurones pour qu'il puisse travailler, quoi, c'est ça? Voilà, exactement, stimuler ses neurones. D'ailleurs, demain, j'ai prévu un atelier avec des formes à mettre dans des trous. Ah oui, c'est un jouet que j'ai racheté à un laboratoire qui faisait des expériences sur l'intelligence des poulpes. Voilà. Oui, non mais attendez, franchement, si on passe de l'intelligence de la coquille Saint-Jacques à l'intelligence du poulpe, on aura fait un grand bond en avant. Comme vous dites, hein. Merci Christian.